Salut et bienvenue dans l'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Et pour ce deuxième épisode, je suis ravi de partager avec vous une très belle rencontre qui nous fait prendre le large. On va découvrir l'univers de Laurane Métro. Son truc, c'est la voile, une passion qui occupe une grande place dans sa vie puisqu'elle a décidé de poursuivre son rêve et d'en vivre. Elle répond à cet appel extrêmement fort, celui d'une passion qui l'anime depuis sa plus tendre enfance. Voici l'Aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Jetta. Bienvenue. LFM présente l'Aventure, un podcast signé Guillaume Jetta. Du coup, moi, c'est Laurane Métro. J'ai 28 ans. Je suis marin professionnel depuis peu. J'ai toujours fait du bateau depuis que je suis toute petite. J'ai commencé la compétition un petit peu plus tard, vers 14-15 ans. J'ai réussi à en faire mon métier depuis une année. Et puis à côté de ça, j'ai fait des études en diététique. Donc j'ai un bachelor de diététicienne. Et puis ça me permet un peu de bosser un petit peu de temps en temps dans la diététique et à côté de la voile pour continuer à survivre et à travailler là-dedans. Tu dis que tu es professionnel depuis peu parce que tu poursuivais tes études et ensuite tu t'es lancé directement dans cette vie de marin à temps plein, ou alors est-ce que tu exerçais déjà une profession avant et c'est tout d'un coup un virage ? Non, j'ai terminé mes études en septembre 2018, et du coup je me suis un peu laissé l'opportunité de dire laisse-toi une année et regarde ce que ça donne, si c'est possible ou pas. Et puis forcément après quelques semaines on commence quand même déjà à se poser des questions sur est-ce que ça va être réalisable ou si c'est pas juste un peu une lubie. Et puis en fait assez vite j'ai été contactée par un projet. J'ai accepté le projet parce que ça me plaisait beaucoup. Donc c'était de rejoindre une équipe de filles à moitié de Oman et avec une Française aussi à bord. Et puis l'idée c'était de former ces filles et puis de participer au Tour d'Arabie qui avait lieu en février et ensuite au Tour de France qui a malheureusement été annulé. Donc la formation de cette équipe, ça avait lieu à Mascate, à Oman on était basé à Oman et en partie à Mascate, mais après on a bougé aussi un petit peu. Et du coup, on a fait plusieurs sessions d'entraînement pendant l'hiver et puis après on a fait le Tour d'Arabie en février qui s'est très bien passé pour nous. Donc le projet devait continuer jusqu'en juillet, mais il a été arrêté en mars, malheureusement. Parce qu'on est en année Corona, donc il y a pas mal de choses qui s'arrêtent. Du coup, oui, tu as commencé il y a une année, tout d'un coup, il y a cette année qui un peu bizarre qui vient là maintenant. C'est quoi ton état d'esprit pour la suite dans ce cas de figure ? C'est compliqué à dire. Après, je suis un peu au jour le jour. Depuis que ce projet il s'est arrêté en mars, j'ai réussi à toujours rebondir et trouver des petits boulots à gauche, à droite. Pas forcément en tant que navigatrice, mais toujours dans le milieu du bateau, plutôt dans ce qui était ce qu'on appelle la préparation technique, donc tout ce qui est préparation des bateaux pour les rendre plus performants, etc. Et du coup, ça m'a un peu sauvé mon année. Et heureusement, en Suisse, on a continué à avoir le droit de naviguer. Et il y a aussi une nouvelle classe qui est apparue cette année, qui a remplacé les D35, c'est les TF35, donc les nouveaux bateaux volants. Et du coup, ça a un peu aussi créé des petits boulots. Donc j'ai pu rejoindre une équipe en tant que préparatrice en septembre. Donc voilà, après, j'ai trouvé un peu des plans au fur et à mesure, et puis à chaque fois que ça commençait à être compliqué, j'en retrouvais un plutôt au bon moment. Donc voilà, ça s'est jusqu'à maintenant plutôt bien goupillé. Je touche du bois, mais voilà, c'est assez dur pour l'instant d'avoir une bonne vision d'avenir, quoi. C'est quoi l'aventure pour toi, avec un grand A ? Je sais pas, c'est de se lancer dans des projets sans forcément savoir où on va, mais juste par passion se lancer dedans et puis ensuite pouvoir voir ce que ça va donner sans trop se poser de questions. Et là, c'est un peu ce que j'ai décidé de faire avec ma vie pour l'instant. Et ça se passe bien. Après, c'est sûr qu'il y a des jours qui sont moins faciles où on se pose pas mal de questions. Mais ouais, l'aventure pour moi, c'est de pouvoir vivre ta passion et de le vivre à fond. Donc ça, c'est sûr que c'est assez cool. Tu dis que la voile, ça a toujours été quelque chose chez toi depuis tout petit. Il me semble qu'il y a une famille autour qui vous naviguez un peu toutes et tous, non ? Ouais, exact. On est 5 frères et sœurs et grâce à notre père qui nous emmenait un peu toujours en croisière, on a tous pris goût à ça.
un peu à notre rythme. On n'a pas tous commencé la compétition au même moment, on n'a pas tous le même parcours non plus. Mais tout le monde navigue. Mais tout le monde navigue maintenant de manière professionnelle et du coup c'est aussi un plus de pouvoir s'appuyer sur les expériences de chacun et chacune et puis de dire bon bah là c'est un peu compliqué en ce moment, comment est-ce que toi tu ferais avec ce projet-là et tout ça, et ça c'est sûr que c'est bénéfique pour nous et c'est rassurant d'avoir les uns les autres qui peuvent nous aider quand c'est un peu plus compliqué. La compétition, tu l'as toujours vue comme quelque chose d'important dans ce processus de voile, parce que j'ai l'impression, en tant qu'une personne qui navigue très rarement, qu'il y a vraiment d'un côté des personnes qui aiment être sur l'eau, simplement une balade, si on devait vraiment faire une catégorie, et je pense que là les gens vont m'en vouloir pour ça, et de l'autre côté la partie compétition. Est-ce que de ton côté, il y a toujours eu cette direction vers la compétition quand même, ou pas forcément ? C'est un aspect que j'aime beaucoup, mais après je suis capable de partir en croisière et d'être en mode cool, c'est la croisière et pas forcément d'avoir un but. Quand c'est les vacances et même sur un bateau, j'arrive à te décrocher si on veut. Sur un bateau plutôt seul ou plutôt avec des gens ? Plutôt avec des gens. Moi, j'ai plutôt besoin d'être en équipe. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, de pouvoir créer quelque chose ensemble et de partir d'un point A et vraiment de voir la progression de tout le monde et au final de l'équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, donc plutôt l'équipe. T'es plus à l'aise sur l'eau, t'es plus à l'aise sur terre, du coup ? Moi, je dirais sur l'eau, forcément, mais en tout cas pas sous l'eau, parce que je déteste... Oui, alors dans ton cas de figure, quand t'es sous l'eau, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, non ? Justement, j'aime pas du tout ça. Donc plutôt sur l'eau, parce que c'est un milieu où je suis à l'aise, où c'est facile... dans lequel c'est simple et tu sais que quand tu es sur l'eau, par exemple en compétition, tout est clair, tout le monde a un rôle bien défini et ça je trouve assez chouette que ça soit bien déterminé comme ça. Tu peux ressentir un manque de l'eau ? Non, parce que je vois le lac à peu près tous les jours, donc non, pas réellement. Après c'est sûr que le manque de compétition, ça c'est assez dur à gérer, en particulier cette année. Après, on a essayé de se raccrocher à d'autres choses. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à naviguer au printemps, de découvrir de nouveaux types de bateaux, qui sont les bateaux volants, que j'avais assez peu eu l'occasion de pratiquer jusqu'à maintenant. Et puis, mes deux frangins ont décidé de m'emmener, ça s'est fait comme ça. Puis en fait, c'était cool et puis c'était une super chouette découverte. Donc manque de l'eau, non, parce qu'on trouve toujours un moyen de y aller. Du coup, pendant l'hiver, l'année dernière, il y avait peut-être d'autres destinations. Est-ce que ça te pousse à voyager un peu plus pour pouvoir continuer à faire ça ? Ou alors c'est vraiment un moment dans l'année peut-être où tu navigues un petit peu moins et du coup, tu es content de retrouver ça plutôt au printemps ? À partir d'un certain moment, on est un peu obligé de voyager pour justement continuer de naviguer. En général, on part soit dans le sud de la France, soit en Italie, qui sont un peu les régions proches et accessibles facilement. Mais c'est sûr que sur le lac, il commence à faire un peu trop froid, les conditions sont un peu trop rudes et en fait, le temps d'entraînement est trop court pour que ça soit réellement rentable. Si on navigue 1-2 heures, c'est grand maximum, puis après on est gelé. Donc on décide de plutôt aller dans les pays du Sud. Et puis l'hiver dernier, j'avais la chance d'être pas mal de temps au soleil à Oman, donc ça c'était plutôt chouette comme destination. Oui, il y a aussi les avantages. Exact. Au niveau du ressenti que tu peux avoir au niveau d'une compétition, est-ce qu'il va y avoir un track, par exemple, avant de partir, quelque chose, une forme de pression particulière ? Il y a un mode dans lequel tu te mets toi-même avant de partir, pendant, après ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens en particulier ? Oui, forcément, il y a un petit stress parce que c'est des compétitions pour lesquelles on a travaillé. Donc c'est surtout l'envie de bien faire et puis d'être à fond au bon moment. Les pires ressentis que j'ai eus, c'était surtout sur les finales qu'on avait au Tour de France à la voile, là, les 2 dernières années, où en fait, c'est la dernière journée, tu as plusieurs groupes qui sont faits, et puis nous, on était toujours dans le groupe qui s'appelle Or, et c'est une course qui compte double, donc ça peut changer pas mal de choses dans le classement général, donc un certain enjeu, et du coup je dirais que c'est les 2 journées que j'ai eu le plus de mal à gérer. Finalement en 2018 ça s'est plutôt bien passé vu qu'on a réussi à gagner la finale, donc ça c'était plutôt chouette. Et puis 2019 un petit peu moins bien, mais en fait une fois que t'es sur l'eau, que t'es parti dans ton échauffement, que là en l'occurrence c'était 3 à bord, que t'es avec tes deux potes sur l'eau, tu reprends tes routines, tu prends ton départ et puis de toute façon c'est parti. Donc le stress
il n'a pas lieu d'être à ce moment-là, quoi. Donc c'est plutôt avant, c'est un peu comme l'image qu'on pourrait avoir du track d'un artiste avant de monter sur scène ou... Exact, puis une fois que c'est parti, c'est bon. Bon, tant mieux alors. Ouais. Ton plus beau souvenir? Je dirais le tour d'Arabie que j'ai fait cette année à Oman avec l'équipe de filles, parce que c'était le premier projet professionnel dans lequel je rentrais. Une super découverte avec ces filles omanaises et puis Audrey, la française qui faisait déjà partie du projet. Donc humainement super cool, et puis de rentrer juste dans un projet pro, de voir ce que c'est vraiment, de se sentir bien, que ça marche, que les idées que tu apportes, elles soient écoutées et inversement, et ouais, tout a bien marché, donc ça c'était vraiment cool. Comment tu peux gérer parfois une forme de frustration qu'on peut ressentir lorsqu'on est avec des éléments? Parce que les rares régates que j'ai pu faire, effectivement, il y avait ce côté de tu essaies de prendre des décisions, et parfois il y a un facteur quand même finalement qui est là, qui est le facteur des éléments. Est-ce que la frustration, c'est un truc que tu peux ressentir toi de ton côté, ou absolument pas? Oui, forcément, il y a des moments où c'est frustrant, surtout si tu vois que les adversaires, ils arrivent à s'en tirer mieux que toi et tout ça. C'est jamais des moments qui sont faciles. Après, ce que je trouve chouette, c'est quand tu es en équipe, c'est des choses que tu peux partager, tu peux discuter de ça, et du coup, je trouve que ça passe peut-être plus facilement, ces moments de frustration. Après, c'est aussi quelque chose sur lesquels on doit travailler, parce que il y a des moments où ça peut être bien de s'énerver, et puis il y a des moments où il faut savoir redescendre sur le bateau et se focaliser sur les objectifs, et ça, c'est sûr que ça fait partie du boulot. J'ai pas toujours été bonne là-dedans, et ouais, ça fait partie du jeu de s'entraîner à revenir, à se calmer, et puis à repartir de l'avant, en fait, pour refaire avancer le bateau, puis en fait revenir aux basiques pour recommencer dans un bon mode, si on peut dire ça, quoi. C'est pas évident de gérer aussi le facteur humain. C'est que finalement, toi qui es plutôt donc dans une forme de navigation par équipe, il y a les humeurs de chacune, il y a aussi tous ces paramètres-là qu'on peut pas forcément toujours gérer. Comment tu fais pour t'entourer des personnes justement qui sont celles avec qui tu vas démarrer un projet? Parce que je pense que ça repose aussi beaucoup là-dessus. Ouais, après finalement tu commences par te connaître. Si par exemple t'as des gens plus ou moins imposés, si je dis ça comme ça, c'est pas forcément imposé dans le sens négatif du terme, mais en fait tu finis par apprendre à te connaître au fur et à mesure de tes entraînements, de tes régates, de tes déplacements, parce que tu vis ensemble, tu manges ensemble le soir, tu dors dans les mêmes maisons, etc. Donc t'as vraiment le côté humain qui est tout le temps ultra présent. Et tu finis par te connaître, les gens ils savent comment te gérer quand tu peut-être pars un peu en sucette, et inversement. Et ça, c'est un côté qui est assez cool, de justement ce côté équipe où chacun se connaît et chacun sait ce qu'il faut dire à quel moment pour que la crise soit gérée le mieux possible, en fait. Dans ce genre de moment où tu passes beaucoup de temps avec une équipe, tu vas avoir besoin de tes moments à toi toute seule, ou pas du tout? Non, pas tellement. J'ai plutôt tendance à avoir un souci quand je rentre chez moi et que je me retrouve finalement toute seule. Ça, j'ai un peu du mal à gérer, parce que j'apprécie être avec du monde. Je viens aussi d'une grande famille, donc c'est sûr que le côté solo, on l'a assez peu eu. Et ouais, en fait, c'est un peu le retour à cette grande famille que je trouve hyper cool. Et en fait, le moment où tu rentres chez toi et que t'es seul, là, c'est sûr que j'aime pas trop ça. C'est le moment le plus difficile. Ouais, et puis c'est aussi souvent la fin d'un projet, la fin d'un cheminement que t'as fait, de préparation et tout ça. Donc c'est aussi un peu toute une redescente de tout ce projet-là. Donc faut un peu du temps pour le digérer, mais ça fait partie du truc, quoi. Ça se raconter comme ça, effectivement, ça me rappelle à mon humble expérience certaines fins de camp de ski ou des choses comme ça où on revient et on a ce sentiment quand on est jeune de tout s'effondre, c'est terminé et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui? Parce que du coup, si tu passes d'un projet à l'autre, tu dois peut-être à des moments vraiment avoir ces down, up, on descend, on remonte. C'est facile, ça? Non, c'est pas facile, mais après ça fait partie du jeu. Puis moi, je le ressens comme ça, ce qui est pas forcément le cas de tous les navigateurs en équipage, mais après tu sais aussi que tu peux t'entourer, et puis que le lendemain tu ressors chez toi, puis que tu vas retrouver tes potes suivant où tu vas naviguer. Enfin voilà, c'est pas que je passe 3 semaines où ça va pas parce que je vois personne, mais ouais, c'est en fait plus l'acceptation de la fin de ton projet et finalement d'une belle aventure, parce que la majorité du temps c'est ça. Ouais, il faut l'accepter, quoi. Avec toutes les incertitudes qui planent en ce moment, la suite, ça représente à quoi dans l'idéal pour toi?
Bah écoute, ouais, idéalement plein de nouveaux projets et surtout que je puisse naviguer le maximum possible. Là, je vais naviguer à Marseille pour faire des tests avec un équipier pour potentiellement pouvoir participer au JO en offshore mixte. Donc ça, c'est la prochaine étape. Qui est donc une catégorie qui sera confirmée si elle existe ou pas. Exact, donc on saura prochainement si ça sera le cas ou pas. Il y a ça, puis après ça reste qu'on est en hiver, donc c'est pas non plus la période la plus active en Suisse en plus dans le milieu de la voile, donc un petit peu un stand-by, et puis voilà, ça mérite aussi de prendre le temps, de se poser des questions de qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel type de projet on aura envie de se lancer, qu'est-ce qui est faisable ou pas, et puis voilà, la période montre un peu les incertitudes, mais pour l'instant je m'inquiète pas trop, et on verra bien où ça amène, quoi. Merci beaucoup, Laura de Métro. De rien. Merci d'avoir écouté l'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, eh bien vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin.